L'expérience vécue ailleurs peut aussi nous servir d'éclairage pour notre avenir. Messieurs et dames, asseyez-vous confortablement car vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle édition des enjeux. Je sais que vous êtes des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi. Bienvenue. Nos traditions ne sont pas négociables. Je vous invite à présent à découvrir qui va se mettre sur ces sièges. C'est la célèbre rubrique Eche Homo. Je suis Richard Kavungu Dibaya, Ricav. Je vécu pendant 18 ans en Côte d'Ivoire. Voilà maintenant que je suis revenu au pays. Je suis membre au parti Congrès national CNC de l'honorable Puch Mabiul. Richard Kavungu était fonctionnaire en Côte d'Ivoire dans le service de salubrité. Richard Kavungu Dibaya, très heureux de vous recevoir pour la toute première fois dans le jeu. Merci beaucoup, M. John Chiteng. En tout cas, c'est un plaisir, mais on ne fera pas l'émission debout, on s'installe confortablement. Et je dois d'abord commencer par vous dire aussi bienvenue à Kinshasa ou bon retour au pays de vos ancêtres. Ouais, merci beaucoup, mais je suis de retour au pays, ça fait un peu beaucoup de temps quand même. Je suis passé dans vos antennes plusieurs fois, mais c'est aujourd'hui encore, j'ai demandé à passer. Mais sinon, je suis déjà à Kinshasa, ça fait longtemps. Après avoir longtemps vécu en Côte d'Ivoire, nous l'avons tous su, il y a ce qu'on a appelé l'ivoirité. L'ivoirité qui a entraîné la Côte d'Ivoire dans ce que tout le monde sait aujourd'hui. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a aussi cette proposition de loi dite Tchani des pères et des mères, que certains appellent aussi la loi sur la congolité. Pensez-vous, Richard Kavungu Dibaya, vous qui étiez à cette époque en Côte d'Ivoire, sommes-nous sur les traces de la Côte d'Ivoire avec toutes ses conséquences? Bien sûr, parce que ce que vous êtes en train de dire a été déjà prophétisé en Côte d'Ivoire. Et la personne qui l'a prophétisé pour moi, c'était son Excellence Soro Guillaume, avec qui nous avons milité ensemble lorsqu'on était dans le mouvement de RDR du président Lassane actuel. Donc, il m'avait dit que les problèmes que nous connaissons ici en Côte d'Ivoire, c'est un problème que vous allez connaître dans votre pays aussi un jour. Il l'avait déjà dit? Il avait déjà dit ça. Et là, c'était dans les années 80. C'était dans les années 96 qu'il avait dit ça. Et moi, je devais aussi changer ma nationalité. Mais il m'a dit non, il ne faudrait pas changer la nationalité parce que demain, tu vas avoir des problèmes pour la nationalité. Alors, moi, je vais dire, par votre question, je dirais que je suis arrivé là-bas au temps où le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, il était encore vivant. Donc, jusqu'à eu le temps du président Henri Konan Bédié, il y a eu le temps de général Robert Guéhi, il y a eu le temps de M. Babo. Mais je vais vous dire qu'en 90, lorsque le président Alassane a été appelé par son Excellence, le président Houphouët-Boigny, et la Côte d'Ivoire vraiment avait vibré parce que c'était sur un chaos. Et à l'arrivée du président Alassane comme Premier ministre, donc le pays avait changé. Tout était vraiment normalisé. Mais au fur et à mesure, avec la politique, lorsque le président Houphouët-Boigny était décédé, c'est là tout le bas blesse a commencé.
Parce qu'il fallait que soit M. Alassane puisse prendre le pouvoir, soit M. Henri Konan Bédié, fils du président Houphouët-Boigny. Et alors, en ces moments, donc M. Bédié était le choix de la France. Et c'est là M. Bédié était au pouvoir. Et alors, M. Alassane ne pouvait plus exercer encore la vie politique. Il était retourné à l'FMI, mais parce qu'il voulait qu'il y ait la paix. Il voulait qu'il y ait la paix. Donc c'est pour ça qu'il avait laissé et il est parti. Mais entre-temps, il y avait son parti qui a été créé en Côte d'Ivoire. Et lui, il était à l'étranger aux États-Unis. Donc voilà comment il était allé à l'étranger aux États-Unis. Voilà comment son parti fonctionnait. Et après, au moment où on devait faire des élections, lorsque le président Alassane est venu, le général Guéhi Robert, qui fut aussi président, et il devait mettre sa candidature comme le président Babo aussi, et puis le président Alassane. Mais moi, je dirais qu'il y a eu un jeu politique parce que moi, étant du RDR, bon, Guéhi Robert était mort, il était assassiné. Donc, dans la rue? Ouais, dans la rue. Non, il était assassiné dans sa résidence et on est venu le jeter dans la rue. Donc, nous tous, on était là ces jours, on a vu. Alors, lorsque le président Babo avait demandé à la population de sortir pour réclamer le pouvoir au président Guéhi qui avait perdu, et le président Guéhi étant militaire, il ne voulait pas, donc il y a eu des acharnements, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de décès en Côte d'Ivoire. Et voilà comment la France avait décidé de faire partir Guéhi, mais il était assassiné. Et lorsque le président Babo a pris le pouvoir, il militait bien avec le président Alassane Ouattara. Mais bon, lorsqu'il a pris le pouvoir, et puis... À l'époque, Ouattara opposant. À l'époque, Ouattara était opposant. Alors, Ouattara collaborait très bien avec le président Babo. Mais lorsque le président Babo a eu le pouvoir, les prochaines élections, il était prévu que M. Alassane Ouattara devait être candidat. Nous avons mis des affiches partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les communes. Mais nos affiches étaient toujours enlevées. Et lorsque on savait qu'Alassane serait candidat, c'est là qu'il y a eu affaire de l'ivoirité qui est sortie. Donc on est allé chercher cette histoire pour écarter Alassane Ouattara. On est allé chercher cette histoire pour écarter Alassane Ouattara. Sa mère étant, ou sa mère ou son père étant burkinabé. Bon, c'est vrai, les gens disent que sa mère était burkinabé et sa maman et son papa étaient ivoiriens. Non, le problème est que lorsque le Burkina était encore voltaïque, lorsque les Blancs sont arrivés, ces Occidentaux qui veulent toujours mélanger les Africains, lorsqu'ils sont arrivés, c'est eux qui ont eu à faire ce partage, donc en disant que... Les découpages, donc il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui était restée au niveau du Burkina. Donc la maman du président Alassane Ouattara, elle est de l'autre côté et son papa est de l'autre côté aussi. Donc voilà ce qui faisait la différence. Maintenant, on a dit qu'on devait appliquer une loi qui devait interdire que le président Alassane soit candidat. Et c'était, si je ne me trompe pas, les Ivoiriens savent, le code de la Côte d'Ivoire, dans la Constitution, c'est le code, l'article 35. Si vous pouvez aussi consulter l'article 35, vous allez voir, ça concernait que la candidature à la présidence. Donc cela faisait exclure directement M. Alassane Ouattara. Mais avec le temps, comme ce qui se passe aujourd'hui, et voilà, bon... Donc pensez-vous que nous sommes sur les traces de... Ben, nous sommes sur les traces, mais moi je souhaiterais, si vraiment il y a déjà cet article qui est voté... Non, il y a une proposition dans ce sens-là. S'il y a une proposition, je pense que nos autorités... Qui sera sans doute débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que l'Assemblée nationale doit prendre en charge le grand problème que le pays connaît. Donc ils doivent savoir, est-ce qu'il faut voter ces lois ou bien il ne faut pas voter. Mais moi, pour moi, je me dis, en Côte d'Ivoire, ces lois ont été déjà votées, puisque le président Babo était au pouvoir. Bon, je sais pas ici comment ça se passe. Donc aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi n'a pas besoin de marteler cela.
il regarde comment l'Assemblée va faire. Parce que j'ai compris à son Excellence, M. Tshisekedi, que c'est un monsieur qui laisse le peuple travailler. Ce n'est pas lui qui décide. Donc il n'a plus que ce que la décision tombe. Donc s'il n'y a pas encore un article qui est mis dans la Constitution pour ces problèmes du père et de mère, donc il faudrait d'abord s'asseoir. Alors c'est un truc qu'il faut analyser. Mais ne mélangeons pas les pinceaux. Richard Kavungu Diba et encore moins les gens. La République démocratique du Congo n'est pas la Côte d'Ivoire. Les deux pays n'ont pas les mêmes problèmes. Parce que peut-être ça n'a pas marché en Côte d'Ivoire. C'est pas forcément que ça ne marchera pas chez nous. Parce que la République démocratique du Congo a ses problèmes. Vous savez que nous avons 9 pays frontaliers avec tous les problèmes d'insécurité qu'on a, avec tous les problèmes des convoitises de la part de nos voisins. Vous ne pensez pas qu'il était de bon aloi, je dirais même indiqué, qu'une telle disposition soit appliquée en République démocratique du Congo pour verrouiller, je dis bien verrouiller, certains postes de haute responsabilité? Ben oui, tout à fait, vous avez raison, je vous soutiens. Parce qu'en parlant de la Côte d'Ivoire, c'est pas comme nous ici. Vous avez vécu là-bas, c'est vrai, vous avez connu cette expérience. Ouais, mais la République démocratique du Congo n'est pas la Côte d'Ivoire. Ben ouais, parce que je sais que même à l'époque du président Maréchal Mobutu, on avait beaucoup de Ougandais, des Rwandais qui travaillaient ici. Mais il n'y avait pas tous ces genres d'histoires. Alors si aujourd'hui, c'est là est révélé, donc... disons coup de chapeau au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Alors il faudrait qu'on mette les points sur le i. Il faudrait qu'on sache que les gens qui doivent gouverner ces pays doivent être donc de nationalité congolaise de père et de mère. C'est tout à fait normal. Mais par rapport, quand vous me posez la question de la Côte d'Ivoire, je vous dirais que M. Alassane, c'est un fils ivoirien. C'est vraiment un Ivoirien 100%. Alors, s'il n'était pas ivoirien, il ne peut pas avoir aussi des peuples qui doivent le voter. Donc s'ils l'ont voté, c'est qu'il est ivoirien. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui un Rwandais qui vient ici, tous on connaît que c'est un Rwandais et puis il va poser sa candidature et puis les Congolais vont le voter. Non, ça c'est jamais, c'est jamais vu. Donc Alassane était un Ivoirien plein. C'est comme ici. Donc aujourd'hui quand je regarde, faisons un peu la référence. Quand vous voyez le président Maréchal Mobutu, beaucoup disaient qu'il n'était pas congolais, il n'était pas zaïrois. Quand on descend, on voit encore M. Joseph Mouzé le père. Mais lui, il fit un Congolais. Lorsqu'il y a eu le départ de notre ex-président, le président Joseph Kabila, les gens disaient qu'il n'est pas congolais. Donc vous voyez tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est un monsieur qui est congolais de père et de mère sans hésitation, sans doute. Donc voilà, il faudrait qu'on applique ça, surtout dans les institutions du pays. Il faudrait qu'il y ait des gens qui sont des nationalités congolaises des pères et des mères. Oui, mais c'est vrai, mais en même temps, vous nous avez laissé croire que c'est quand même une expérience dangereuse, sinon douloureuse, avec ce qu'a connu la Côte d'Ivoire. Au début de la mission, vous nous avez laissé croire que ça serait une initiative dangereuse. Ben oui, ça serait parce que déjà on sent, il y a des symptômes déjà qui sortent là, on sent qu'il y a un mauvais vent qui vient. Mais je sais que le gouvernement a la main dessus. Êtes-vous pour ou contre une telle initiative? Ben, puisque c'est la vérité, moi je suis pour, c'est la vérité. Quelle vérité? Ben, quand on dit qu'il faudrait qu'on sache si ton papa est congolais, ta maman est congolaise, c'est déjà une vérité. C'est comme un père en famille. Il faudrait qu'on sache que c'est votre fils ou c'est votre fille. Si elle n'est pas votre fils, comment vous allez dire que c'est C'est vrai, mais Richard Kavungu Diba, il faut dire que l'initiative n'est pas vue d'un très bon œil par un bon nombre de Congolais, voire même les confessions religieuses. L'Église catholique n'est pas du tout d'accord. Certaines confessions religieuses aussi ne sont pas d'accord. Tous les généraux, on dit que c'est une loi qui va encore diviser davantage les Congolais, parce que on va mettre certains Congolais, on va zonifier les Congolais. Il y aura les Congolais des premières zones et les Congolais des secondes zones.
Or, cette fissure n'est pas bonne pour une cohésion républicaine, pour une cohésion nationale dont a besoin la République démocratique du Congo en ce moment. Ben oui, ça vous avez exactement raison, mais il ne faudrait pas que si à la vérité, on ne doit pas l'accepter, il faudrait accepter la vérité. Donc pour moi, je dis je suis pour. La vérité blesse. Ben la vérité blesse, mais on dit toujours dur à l'excès de l'ex. Hein. La loi est dire, mais c'est la loi, donc on doit l'appliquer. Alors pour moi, je vais dire ceci. Si moi je sais que je suis congolais, il faudrait que je prouve que je suis congolais. Il faut que je prouve. Mais si je ne prouve pas, il ne faudrait pas que d'autres personnes puissent parler de moi. Nous tous, même vous et moi, sommes présumés congolais. Eh bien oui, voilà. Mais moi, je sais que je suis congolais des pères et des mères et je n'ai jamais changé ma nationalité. Et il y a beaucoup, je vais vous dire, ici on voit, mais quand on parle de ces problèmes de pères et de mères, il faudrait qu'on puisse aussi voir, il y a nos dirigeants qui dirigent ces pays, il y a beaucoup. Ils ont déjà changé de nationalité. Alors ils ne méritent pas d'être ici. Parce que la nationalité congolaise est une exclusive. Je vous dis, il n'y a pas, vous allez trouver à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire ou au Sénat de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui a double nationalité. Jamais. Les Ivoiriens ne font pas. Ça ne passe pas. D'abord même, lors des candidatures, on doit savoir. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il y a des gens, moi je connais, qui quittent en Belgique, qui quittent en Londres, en France. Canadiens. Ben, des Canadiens. Ils sont ici aujourd'hui. Mais ils sont dans nos assemblées nationales, ils sont dans le Sénat, ils sont dans le gouvernement, ils sont dans les grands postes des institutions de ces pays. C'est ce qui n'est pas normal. Vous voyez, c'est ce qui n'est pas normal. Et comment le peuple congolais va jouir? Puisque déjà, si je sais que non, moi j'ai un passeport ivoirien, je suis ivoirien, mais je viens encore ici, et quand je parle lingala, on dit, ben ouais, c'est un Mwanamboka. Donc, laissons-les travailler. Non, c'est pas normal. Il faudrait qu'on puisse revoir nos ambassades qui sont à l'étranger, savoir qui a changé des nationalités et faire toutes ces démarches pour qu'on puisse régler ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on doit suivre des choses. Donc je connais, il y a des politiciens ici qu'on est en train de dire qu'ils ne sont pas des pères et de mères. Mais ils n'ont qu'à prouver cela. S'ils prouvent cela, il n'y a pas de souci pour eux. Ils vont être des candidats, voilà. Par exemple, jusqu'à le seul candidat qu'on connaît, c'est le président Félix Tshisekedi. Donc lui, il n'y a pas de doute d'abord, c'est de père et de mère. Monsieur Faïlou, des pères et des mères. Bon, maintenant, les autres candidats, ça, je ne sais pas encore, la liste des candidats. Voilà quoi. Jacques Avon, vous êtes revenu au pays depuis quand même longtemps aussi, après avoir vécu en Côte d'Ivoire, revenons maintenant au pays. Lorsque vous êtes revenu, je crois que ça devait être à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Oui, bien sûr. Et quelques temps après, arriva Félix Tshisekedi Tshilombo. Comment avez-vous trouvé la gouvernance à l'époque de Joseph Kabila Kabange et sous l'ère Tshisekedi Tshilombo? Bon, je dirais que lorsque je suis revenu au pays, j'ai vite compris que le pays allait bien. Le pays allait bien, mais quelque part, il y a eu trop de laisser-aller parce que les gens qui... À l'époque de Joseph Kabila. Ben oui, il y a eu aussi trop de laisser-aller parce qu'il y a les gens qui travaillaient au gouvernement, les gens qui étaient en pouvoir en place, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Même ceux qui travaillaient dans de grandes entreprises de l'État, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Alors, ils n'étaient pas punis. Mais aujourd'hui, j'ai constaté avec le président Tshisekedi que tout ce monde, que vous soyez du gouvernement, vous soyez du Sénat, de l'Assemblée, vous soyez de grandes sociétés de l'État, si vous avez fait un petit problème, on va vous récupérer. On va vous récupérer et vous allez être jugé. Donc ça déjà, c'est déjà un bon point que j'ai trouvé en M. Félix Tshisekedi. Alors, quant à M. Kabila, vraiment, c'était aussi bon, il dirigeait son pays. Mais maintenant, avec qui il dirigeait? C'est ça les bas blesses. Voilà. Les bas blesses étaient là. Mais maintenant, parlons de Félix Tshisekedi, la gouvernance de Félix Tshisekedi. Il a déjà fait 4 ans, bientôt 5 ans, fin mandat. Comment avez-vous trouvé sa gestion à la tête de ces grands pays?
L'exemple, la question que vous me posez, je me réfère encore en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, lorsqu'il a pris son pouvoir, tellement qu'il était menacé durant son mandat. Durant son mandat, Alassane Ouattara a été menacé durant son mandat. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'est arrivé à la fin du mandat, M. Ouattara avait demandé encore à postuler pour une deuxième part, pour faire un bon travail. Aujourd'hui, si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez remarquer le grand travail que M. Alassane Ouattara a construit pour ces pays-là. Et c'est le même cas de notre président Tshisekedi. Lorsqu'il a eu le pouvoir, son pouvoir était menacé en comment je dirais, parce que nous sommes tombés dans le moment des coronavirus, et puis bon, il y a eu des politiciens, donc vraiment je peux dire que son mandat, le président n'a pas pu bien travailler puisqu'il ne pouvait pas exercer ce qu'il fallait faire. Malgré cela, il ne s'était pas arrêté quand même, malgré cela, il a travaillé. Alors pour moi, c'est un monsieur qu'on peut encore donner une chance. Comme ça, on va voir le mandat prochain, comment il va faire. Donc, alors, vous reconnaissez que ce premier mandat a été un échec, qui ne dit pas son nom, d'où une seconde chance. Non, non, non. Le mandat n'était pas, c'était pas un échec. C'est-à-dire, il n'a pas travaillé plein comme il le faut. Donc, il a dit à commencer ça. Je pense que pour moi, je peux dire, il n'y a que 2 ou 2 ans et demi, je vis maintenant que le président Tshisekedi a vraiment commencé son travail. Mais les autres années passées, il n'a pas pu parce qu'il était toujours emmerdé. Et c'est maintenant que son travail a commencé. Donc moi, je vais demander aux Congolais de lui donner encore une chance pour que le mandat prochain, il puisse faire maintenant ce que vraiment le Congolais attend de lui. Et aussi, je vais marteler quelque chose. Quand on parle de le peuple d'abord, moi je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire, on voyait les images lorsque paix à son âme, son excellence Etienne Tshisekedi disait le peuple d'abord. Mais même lorsque le président Tshisekedi a eu le pouvoir, il a aussi dit le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ce peuple d'abord. On voit que c'est devenu un slogan creux. Un slogan, voilà. Donc aujourd'hui, le peuple sont en train de souffrir, je vous dis. Alors il faudrait que le président de la République puisse voir ces problèmes. Il faudrait mettre la population qui soit à l'aise. Parce que c'est la population, c'est le peuple qui vont vous voter. Ce n'est pas seulement le ministre ou le gouverneur. Parce qu'aujourd'hui encore, je suis en train de marteler ces choses parce que ce sont des choses qui font très mal au cœur. Alors, il y a des Congolais qui sont là pour s'exprimer, mais ils ne peuvent pas. Donc, si moi, j'ai pris l'opportunité de m'exprimer sur votre chaîne, alors, il faudrait que je puisse lancer ces messages. Par exemple, quand vous me parlez de Kin Bopeto, je ne vois pas les Kin Bopeto qui se passent ici. Hein? Parce que moi, j'étais en Côte d'Ivoire, c'est le même travail que j'exerçais en Côte d'Ivoire. Ah, vous étiez dans l'assainissement public? Ben ouais, j'ai travaillé dans une société Afrique Nettoyage, on appelait AFNET. Et la société était pour une dame que je remercie toujours dans ma vie, Madame Clémentine Vieira. Et celle-là... Une Ivoirienne? Non. Madame Clémentine Vieira, elle est congolaise, elle est de Lubumbashi, mais elle était en Côte d'Ivoire depuis 1970. Elle était mariée à un Ivoirien. À M. Vieira, l'Ivoirien. L'Ivoirien béninois, M. Vieira. Alors, Madame Vieira, donc c'était une dame de fer. Et aujourd'hui, j'ai travaillé avec elle. Et dans l'assainissement, notre travail était affilié à la mairie de Cocody. C'est comme si on travaillait à Gombe. Donc nous sommes affiliés à la mairie de la Gombe. Et grâce à moi, l'entreprise était toujours au premier niveau chaque fin de l'année. Donc lorsque je suis revenu ici, j'avais dit, bon, puisque je suis revenu, c'était par rapport au décès de ma défunte mère, Albertine Kiavouila. Donc j'avais demandé si je pouvais rester ici et exercer mon travail ici. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? J'ai parlé avec Madame Clémentine Vieira. J'avais eu son accord lorsqu'elle était en Côte d'Ivoire, parce que présentement elle est en France. Mais alors, j'ai eu son accord, j'ai fait tous les documents possibles. Je suis allé à l'époque du président Joseph Kabila, je suis allé au ministère pour
présenté ma demande. Quel ministère? C'était le ministère de Environnement. l'Environnement. J'ai déposé tous mes documents. Alors, ils m'ont demandé, est-ce que vous avez des outils, tout. Je leur ai dit, je suis prêt en tout. Mais il faudrait votre agrément pour que je puisse exercer mon travail que je faisais en Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit, non, il faudrait que vous alliez à l'hôtel de ville. Je suis allé à l'hôtel de ville. À l'époque, c'était le gouverneur Christophe Muzungu. Bon, Christophe Muzungu, Excellence Christophe Muzungu, on a vécu aussi avec lui en Côte d'Ivoire. Il a passé beaucoup de temps là-bas. Donc Il vous a facilité la tâche? Ben non, je n'ai pas pu le voir parce que son service de protocole m'a empêché. Ils n'ont pas voulu que je puisse les rencontrer et ils m'ont mis dans le rang. Et je suis retourné. Mais ce qui m'a fait mal, 3 mois après, mon projet, je vis vers le boulevard Limité. Il y a des gens qui faisaient ce travail, chose que je n'avais jamais vue. Donc j'ai compris que c'était mon idée que ces gens ont pris. Et aujourd'hui, quand j'ai appris encore problème de Kinbopeto, j'ai dit je vais voir. Mais quand on dit Kinbopeto, il y a les espaces verts. Il faudrait que ça soit toujours propre, ça soit toujours normal. On ne peut pas dire qu'on doit tellement arranger vers Gombe, on doit arranger si c'est vers ma campagne. Mais pourquoi on ne peut pas venir autour des bâtiments officiels? Ben oui, comme à Limité, de façon on a fait les tronçons pour aller jusqu'à l'aéroport. Mais pourquoi on ne peut pas le faire dans les communes comme le Kassavoubou, les Ngiringiri, les Bandal? Bandal au moins ce sont les jeunes des Bandaliens qui sont en train de faire quand même leur service. Vous voyez, parce que quand on dit Bandal, c'est pareil, parce que moi aussi, je suis aussi un des Bandal lorsque j'étais producteur là-bas, voilà. Donc il y a un sérieux problème de ce côté-là. Mais sinon, on a compris ce que vous faisiez au Côte d'Ivoire. Mais au même moment aussi, un étranger militant dans un parti politique, ça ne vous posait pas un problème. Souvent, les étrangers ne doivent pas trop se mixer aussi dans les affaires intérieures d'un pays. Parce qu'étant étranger, comment vous militez si activement dans un parti politique en Côte d'Ivoire? Mais votre question là, paix à son âme. Monsieur Ngbanda, lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il travaillait avec le président Babo. Mais c'est un Congolais. Il travaille avec le président Babo. Il n'avait pas la carte d'un parti politique. Moi, je présume avec vous, oui. Vous avez une carte de ces partis politiques. Ben mais vous étiez un étranger, un Zaïrois, un Congolais. Ben oui, à l'époque, on était des Zaïrois. C'est vrai. Mais j'avais ma carte de résident. Mais ici, au Congo, les étrangers qui sont ici n'ont pas de carte de résident. Mais là-bas, on payait la carte de résident à 500 000 francs CFA, qui aujourd'hui vous fait 1000 $. Raisonnez-vous que tous les étrangers qui payent 1000 $, combien ça peut faire rentrer dans nos caisses annuellement? Parce que là-bas, 500 000 francs CFA, ça faisait 1000 $ ici. Alors aujourd'hui, tous les étrangers qui sont ici, il n'y a pas quelqu'un qui a des cartes de résident. Il n'y en a pas. Ce sont des choses aussi, le gouvernement ou le président de la République doit voir, puisque Kinshasa, le Congo, c'est un pays où un étranger peut venir, il va faire tout ce qu'il veut. Il va faire tout ce qu'il veut. Alors, les choses qui se font ici, je vous dis, en Côte d'Ivoire, c'est NON. On ne peut même pas le faire. Parce que nous, étant étrangers là-bas, d'abord, quand je vous parle de Madame Vieira Clémentine, si elle a fait ça parce qu'elle était épouse à un Ivoirien, et aussi elle avait obtenu ce nom de ce monsieur qui est Monsieur Vieira. Non. Bah voilà. Donc ici, sinon elle ne pouvait pas faire ça. Et moi, si j'ai eu des opportunités, c'est à cause aussi de cette dame-là, Madame Vieira Clémentine. En congolaise? Ben oui, je suis congolais. Quand je suis allé au parti de Alassane Ouattara, parce que j'étais avec le créateur, celui qui a fondé ce parti, M. Jenny Kobena. C'était un vieux à moi, un vieux qui j'ai sollicité tout le temps. Mais je l'avais posé une fois la question pour dire, doyen, est-ce qu'avec tout ce qui se passe, vous pensez que M. Alassane pourrait être candidat ou diriger ce pays un jour? Il m'a dit, mon fils, ça serait difficile, mais Alassane sera un jour président. Et paix à son âme, Jenny Kobena est parti. Mais voilà, aujourd'hui, Alassane est président. Et la secrétaire générale de l'époque, Madame Henriette Diabaté,
Elle est, Bien toujours, qu'il est aussi très elle est âgé. vivante, elle est très âgée. Alassane est très âgé et il ne veut pas lâcher. Hein. Il ne peut pas lâcher parce que ce sont des gens qui ont combattu pour Alassane. Le ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, nous avons milité ensemble en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous dis, comme moi j'étais zaïrois, M. Ahmed Bakayoko m'a demandé, ah, mais M. Richard, est-ce que vous ne voyez pas que comme on doit faire la campagne de notre président, tu es zaïrois, je sais que tu n'es pas musicien, il n'y a pas moyen de créer une chanson. Mais vous savez la chanson que j'avais créée. Quand vous êtes zaïrois, vous êtes musicien et puis les Ivoiriens nous apprécient beaucoup. Moi, la musique que j'avais prise, c'était la chanson de Felouambo Makiadi. La chanson qu'il avait chantée pour notre président Mobutu. Yabiso candidat Mobutu CC. Moi, j'ai mis ça en français. Ivoirienne et Ivoirienne, notre candidat Alassane Ouattara. Donc la chanson avait fait fureur. Mais ce n'est pas moi qui j'ai chanté. J'ai utilisé le musicien de l'orchestre de Best qui jouait à l'hôtel Ivoire Intercontinental. Vous êtes des compositeurs. Donc j'ai utilisé ces gens, ce sont des musiciens de M. Moro Béa, les gens qui les connaissent aussi, il a joué avec le Fé Verkis. Donc j'ai payé l'argent de studio pendant 2 semaines et c'était maintenant, il fallait qu'on aille en France pour faire la finalisation. Et déjà la chanson avec des maquettes, tous les gens du parti ont apprécié. Et ça devait commencer à passer sous les antennes. Et voilà comment on nous avait dit qu'il y a eu Ivoirité qui est sortie, que M. Alassane ne pouvait pas être candidat. Richard Kavung Dibaya, une fois revenu au pays, vous avez milité en tant qu'étranger en Côte d'Ivoire, mais ici en République démocratique du Congo, vous êtes revenu, vous croisez les bras? Comme je vous ai dit ici, il faut être le fils d'un, il faut être la femme d'un. Mais moi, présentement, je vais vous dire, d'abord, j'ai eu trop de temps pour voir, pour observer. Mais je vous dis que nos politiciens du Congo ici, ce sont des caméléons. Ce sont des gens qui changent de face à tout moment, à la seconde. Alors, pour moi, dans tout ça, je me suis décidé. Lorsque je suis arrivé, j'avais commencé chez l'honorable, le président de INC, Vital Kamerhe. Monsieur Vital Kamerhe. Je suis allé là-bas lorsqu'ils étaient encore ici vers Kasavubu. Je suis allé là-bas, mais toujours mes idées que j'avais envoyées pour comment la jeunesse des RDR fonctionnait en Côte d'Ivoire, j'ai présenté l'idée, mais on ne m'avait pas accordé cela et quelques moments, je vis, il y a eu des jeunes de INC qui commençaient à faire ces histoires, donc j'avais lâché. Alors, je croyais que je pouvais me militer pour ce monsieur, Vital Kamerhe, mais j'étais toujours empêché. Parce que j'avais vu en lui une image de la Côte d'Ivoire, parce que je l'estimais beaucoup. Malgré tout ce qui s'est passé, mais c'est un monsieur à estimer. Et puis, il a du charisme et puis il a vraiment ses dons de diriger aussi. Et vous allez vous souvenir aussi qu'il a milité aussi avec le président actuel, Félix Tshisekedi. Donc M. Tshisekedi doit être reconnaissant à M. Kamerhe. Alors, par rapport à votre question, après toutes ces analyses, j'ai trouvé que je devais m'adhérer à un parti auquel les gens peuvent comprendre ou bien le responsable de ces partis peut être de bon cœur. Donc je suis allé m'inscrire au niveau de la CNC, de l'honorable Puce Mabulou, que j'estime beaucoup parce que par rapport d'abord à ses dons du Congrès national, parce qu'il fait des dons, et il ne demande pas. Il est un membre du gouvernement, voilà. C'est tout à fait normal. Ouais. Et aussi, j'apprécie beaucoup son ministère pour le travail qu'il est en train de faire. Vraiment, nous voyons qu'au niveau de l'urbanisme et habitat, les choses commencent vraiment à évoluer. Donc ce sont des gens de personnes, pour moi, dans votre gouvernement ici au Congo. Donc pour l'instant, je suis en train de voir ces deux messieurs. Je parle de Vital Kamerhe, je parle de l'honorable Puce Mabulou. Ce sont des gens qui ne parlent pas, mais ils font des actes. Surtout le monsieur Puce Mabulou. Vous voyez même, vous savez, tout ce qu'il a fait. Mais moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'entendais toujours, on me parlait de lui. Mais si je vous dis que j'ai vu monsieur Puce Mabulou dans ma vie, je le vis qu'une fois. Et c'était en ville, à la RTGA.
Et on s'est vu juste pour 10 secondes. C'était comme un éclat. Et après ça, on n'est plus revu. Mais c'est un monsieur que j'estime beaucoup. Je suis allé dans ses campagnes, mais il ne me connaît pas. Mais je l'estime beaucoup. Alors, les enfants de Moamba, je vais vous demander de toujours militer, à voter toujours Monsieur Honorable. Ce n'est pas encore la campagne. Hein? En tout cas, ce n'est pas encore la campagne. Merci, merci. Alors, Richard Kavungu Dibaya, par cette sorte de randonnée comparative entre d'un côté la Côte d'Ivoire où vous avez vécu longtemps et la République démocratique du Congo, nous atterrissons. Votre conclusion? Conclusion, je demande aux politiciens de s'asseoir. Comme on dit, il faut toujours qu'il y ait les dialogues. C'est avec le dialogue qu'on pourra tout arranger. Ce n'est pas la peine de faire des disputes, même affaire de congolité là. Donc les politiciens n'ont qu'à s'asseoir, ils vont trouver un compromis. Donc, et puis moi je pense qu'on n'a qu'à mettre que la population puisse voter. C'est le peuple qui doit voter pour ces lois-là. Ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale. Donc le peuple doit voter, accorder si c'est oui ou bien c'est non. Voilà. Conclusion, nous devons présentement soutenir le président de la République pour ses fonctions, de tout ce qu'il est en train de faire. Et le reste, on pourra le voir après. Alors il ne faudrait pas qu'il y ait ben des sangs. Soyons, comme le dit toujours le président Alassane Ouattara, il faut que nous puissions être un parti de rassemblement. Donc nous devons nous unir, il faut qu'il y ait la paix, il faut éviter le bain de sang, il faut éviter le désordre. Et puis, quand on fait des désordres, ça ne sert à rien. Regarde, lorsqu'il y a eu des pillages en 1990, voilà comment nous en payons les prix nous en payons jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, vous allez voir, donc voilà, c'est ce que je peux vous demander. Et quant au gouvernement, je vais lui demander si vraiment le gouvernement peut faire son travail comme il le mérite. Il ne faudrait pas que, parce que vous êtes ministre, vous êtes assis dans votre bureau, entre-temps, il y a des directeurs qui sont en train de bouffer les gens. Et aussi, ils doivent penser à des étudiants qui ont fini leurs études, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de travail. Ce n'est pas seulement ces doyens qui ont travaillé des années, qui doivent être dans leur poste où ils se trouvent. Parce que la jeunesse aujourd'hui n'ont pas de travail et ils sont en train de vieillir. Ben, moi, je ne dis pas que moi j'ai besoin de ça parce que moi, je suis un homme, je fais mes affaires et je suis dans la production musicale, je suis dans mes petites affaires aussi, je me débrouille d'une autre manière. Mais on ne sait jamais, comme on l'a toujours dit aussi, on peut éviter la politique, mais la politique est toujours collée sur notre dos. Voilà quoi, c'est ce que je peux dire. À la jeunesse, je vais demander à la jeunesse, vraiment, Banakin, bozala makasi, bozala maele, ezala bozana ba Équateur, ezala bozana ba Lubumbashi, ezala bozana ba Congo, ezala bozana ba Katanga. Makambo ezala kati ya mboka oyo, ezala makambo etali biso ba jeune. Donc il faut bobundela ngo. Ezala te ke bokendanga na ba milliers moko ba bengisi bino balobi ke président so ba jeune boye baza ko bengisa bino, mais fin de compte solution mo ezala te. Il faut bozala na esprit ndenge ba jeune ivoirien bazala nango. Que soki lelo bomoni eloko eza mabe bobima na nzela bakonzi bayeba ke makambo eza mabe mokonzi akoyoka bino bakobongisa likambo wana. Awa ata transport bamatisi 500 francs jeune congolais bokoloba te bovandi lipa bamatisi bokoloba te courant. Mais moi, monsieur John, excusez-moi juste quelques minutes, je veux dire ceci. Cela me rappelle le problème de la régie des eaux et de la SNEL. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir manque de courant et de l'eau. Mais ici, un grand pays comme le Congo, comment les gens dans les quartiers comme Ngiringiri, Kassavubu, les gens ils peuvent faire un mois. Pas en couranté, mais ils payent leurs factures. Et puis toujours des lestages. Pourquoi? Mais pourtant, notre courant là, si je vous dis que la Côte d'Ivoire, courant est utilisé à Zouakangwe ou Tarana, Ghana. Mais Ghana, le courant qui prend, ça vient de la RDC. L'argent qu'on paye là-bas, à l'époque de M. Mobutu, cet argent est qu'il n'a poché à Moutou. À l'époque du président Joseph Kabila, cet argent, je ne sais pas où ça partait, mais je demande au président de la République, monsieur,
Étienne Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi, je vous demande d'ouvrir l'œil, puisque les Ghana, le courant qu'ils utilisent, ça vient d'ici. Et ils font louer ça en Côte d'Ivoire. Mais cet argent, pourquoi ne pas réparer ici chez nous, SNEL, pour que la population bazanga couranté. Merci, Jacques. J'ai compris que vous avez gardé les meilleurs pour la fin, mais peut-être on vous retrouvera tout prochainement. Ben ouais. Messieurs et dames, par cette sorte de randonnée comparative Côte d'Ivoire RDC, nous avons tenté d'aborder les points chauds au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous avez tous compris. En tout cas, notre invité a été suffisamment clair. Moi, mon plaisir, comme toujours, est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Angers avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.